Cette semaine, au Guide de l'auto, on essaie l'Audi SQ5. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que sa nouvelle refonte est suffisante pour qu'il demeure au sommet? Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Gabriel, le SQ5, ça représente environ 15 % des ventes de la gamme Q5. Alors évidemment qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont choisir le Q5 à moteur 2 litres, qui est un moteur qui a évolué par rapport à ce qu'on proposait avec la dernière génération. En fait, il y a une motorisation 2 litres désormais, alors que dans le passé, on en proposait deux. Alors oui, maintenant pour le marché nord-américain, c'est 268 chevaux de puissance avec le 4 cylindres de 2 litres turbo. Mais là, ici, évidemment, c'est le V6 de 3 litres. Donc, on est dans un autre registre parce qu'on a presque, pas tout à fait 100 chevaux de plus. Ouais. 362 chevaux, mais surtout 410 livres-pieds de couple. Et ça fait toute une différence pour ce qui est de l'accélération. D'ailleurs, on parle d'un 0-100 en 4,8 secondes, si ma mémoire est bonne. Ouais, une cote qui est identique à celle du Mercedes GLC 43 AMG, qui a plus de puissance que ce qu'on a ici, mais qui livre sa puissance avec un 4 cylindres turbo compressé. Donc, c'est pas la même expérience de conduite. Non, c'est pas du tout le même caractère aussi. Ici, on a quand même un V6 de 3 litres turbo. Jumelé à une super boîte aussi. Ouais, la boîte ici, évidemment, c'est une boîte à double embrayage, 7 rapports, qui fait vraiment un travail exceptionnel. Et surtout, on peut se servir des paliers ici au volant qui ajoutent vraiment à l'agrément de conduite. C'est aussi une boîte qui rétrograde super bien quand on est au freinage. Donc de ce côté-là, là, pour ce qui est du caractère, de la motorisation, c'est vraiment un véhicule qui est assez impressionnant, avec une belle sonorité aussi. Vraiment. Parce qu'on a un échappement avec des clapets mobiles. Et d'ailleurs, quand tu démarres ce moteur-là à froid, ça sonne presque comme un V8. Ouais. Alors, c'est assez intéressant de ce côté-là. Tu parles d'agrément de conduite. Moi, un des éléments qui m'ont impressionné sur le SQ5 particulièrement, c'est le fait qu'entre les modes de conduite qui sont proposés, il y a un monde de différence parce que tu peux rouler en mode confort avec une suspension pneumatique et vraiment avoir l'impression d'un véhicule beaucoup plus volumineux avec un plus long empattement, alors que si tu le mets en mode sport, ben là, tu as pratiquement l'impression d'être à bord d'une voiture sport. Donc, le clash est gigantesque et ça, chapeau à Audi parce que de plus en plus, on voit ça, des modes de conduite différents dans les véhicules et ça change souvent à peu près rien, donc les gens n'y touchent pas. Oui, ça, je pense que c'est une des grosses améliorations par rapport au modèle précédent. C'est que tu as justement une bande qui est beaucoup plus large entre le mode confort et le mode sport. Donc, le mode confort est plus confortable qu'avant, le mode sport est plus sportif qu'avant. Et évidemment, l'autre aspect qui a beaucoup joué dans la dynamique de ce nouveau modèle de troisième génération, c'est le fait que, il est élaboré sur une toute nouvelle plateforme, la plateforme Premium Platform Combustion. Et il y a une nouvelle géométrie du train avant par rapport au Q5 précédent. C'est tout le berceau là, qui a été dessiné essentiellement. Là. Donc, tout ce qui est de la suspension avant, ça a été retravaillé, mais aussi la direction. La direction qui est progressive maintenant. Donc, lorsque tu roules à basse vitesse, plus d'assistance. Exactement. Et quand tu te mets à rouler plus rapidement, elle devient beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Et tu sens vraiment bien ce qui se passe avec le train avant à travers le volant. Et ça, évidemment, il y a des jantes de 21 pouces qui aident beaucoup. Mais ça fait en sorte que quand tu rentres dans un virage comme ici, la voiture se positionne vraiment, vraiment très bien. Et pour ce qui est de l'agrément de conduite, là, c'est une grosse amélioration, je dirais, par rapport au modèle précédent. Bien, tu as un rouage intégral aussi avec vecteur de couple qui permet justement d'améliorer la tenue de route, de stabiliser la caisse. C'est un véhicule qui est vraiment, vraiment agréable à conduire. Je t'avoue, par contre, que côté puissance et côté sonorité, tu parlais de la sonorité qui est exaltante, c'est vrai, mais j'aime également la motorisation du BMW X3 M50i où on a près de 400 chevaux, c'est 393 chevaux dans le BMW. C'est un petit peu plus rapide que ça. Et c'est un 6 cylindres en ligne. Donc, la gestion de la puissance n'est pas exactement la même, la façon de la livrer. Je peux pas te dire ce que je préfère entre les deux, mais BMW n'a pas l'air fou par rapport à ça. C'est pour moi son plus gros rival. Oui, effectivement. Puis il faut dire une chose, c'est que
Le moteur 6 cylindres en ligne, ça, c'est une pure merveille. Ouais. Pour ce qui est de la linéarité, de la livraison, de la puissance et du couple. Mais celui-ci, je dois dire, même si c'est un V6, un moteur un peu moins noble, on va le dire comme ça, qu'un 6 cylindres en ligne, il fait quand même très bien le travail, je trouve, pour ce qui est de la livrée, de la puissance et du couple. Là. Déception, cependant, par rapport à BMW, on va consommer, autant avec le Q5 qu'avec le SQ5, 15 à 20 de carburant supplémentaire. Alors ça, c'est vraiment une déception. C'est une mécanique qui est une évolution de ce qu'on proposait avant. Alors, on n'a pas réinventé la mécanique, mais BMW a su faire en sorte de pouvoir réduire les codes de consommation sérieusement lors du lancement de sa dernière génération des X3, X4. Et ça, c'est quelque chose qu'on a échappé chez Audi, malheureusement. Bon, évidemment, l'ancien Q5, il avait 8 ans. Ça a été un véhicule super important pour Audi. D'ailleurs, il est demeuré au sommet des ventes tout au long de sa carrière sur le marché canadien. Mais ça avait vieilli et surtout à l'intérieur. Là, c'est une autre expérience complètement. Et particulièrement dans le modèle technique qui va te servir un écran destiné aux passagers, ce que je suis présentement. Bon, évidemment, l'écran incurvé, c'est très bien au niveau ergonomique, au niveau qualité graphique. C'est une grosse amélioration par rapport au passé. Je t'avoue avoir eu peine à m'habituer aux commandes du volant pour gérer l'information qui est derrière le volant, au niveau de l'instrumentation. Ça, c'est pas nécessairement évident. Effectivement, les boutons sur le volant, surtout quand tu tournes le volant, des fois, tu vas appuyer un peu sur le moyeu puis tu vas littéralement engager une fonction ici. Ça, c'est peut-être pas nécessairement très réussi avec ces touches haptiques sur le volant. Puis je te dirais que sinon, au niveau de l'aménagement, le truc que j'ai apprécié de cette nouvelle génération, c'est le dégagement aux jambes par rapport à l'ancien modèle. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'ancienne génération du Q5, c'était assez à l'étroit, la console était large, ou du moins la façon dont elle était disposée, bien, j'avais, moi, personnellement, tendance à me cogner le genou sur la console. Là, de la façon que c'est dessiné ou aménagé, c'est plus du tout le cas. Il y a plus d'espace. Il y a un petit peu plus d'espace à l'arrière. C'est pas un véhicule résolument plus volumineux que par le passé. Et on en gagne beaucoup plus par rapport à l'ancienne génération dans le cas du Sportback. Parce que le Sportback, c'est évidemment un véhicule qui te fait faire des compromis en termes de polyvalence, mais c'est moins vrai que c'était. Alors, si vous aimez le look du Sportback, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, bien, vous allez avoir moins de compromis à faire qu'avec l'ancienne génération qui était plus à l'étroit que ce modèle présent. C'est un véhicule qui est agréable, qui est confortable et qui a véritablement aussi un facteur luxe là, qui est très, très présent. Finition, qui est très belle. Ça, de ce côté-là, Audi, ça a toujours été une de leurs forces, cette qualité d'assemblage, cette qualité de finition intérieure. Puis ça se remarque, on le voit ici tout de suite, là, c'est très, très évident dès le premier coup d'œil. Bon, puis évidemment, la déception sur le plan mécanique, c'est le fait qu'on n'ait aucune motorisation hybride ou hybride rechargeable par rapport à la compétition qui prend de plus en plus cette direction-là. Oui, et je dois dire qu'en Europe, tu sais, le Q5, il y a une motorisation hybride légère qui est disponible, qui n'est pas disponible ici chez nous en Amérique du Nord. Mais on sait aussi qu'Audi travaille sur une version hybride rechargeable du Q5 qui s'en vient également. Alors, est-ce que ce modèle-là va faire le saut jusqu'en Amérique du Nord? On ne le sait pas pour l'instant, mais une chose certaine, il va être proposé en Europe assez rapidement. Alors, si tu prends un SQ5, il y a 2 niveaux de finition de disponibles. Tu as progressif, sinon technique, c'est ce qu'on a ici. Dans le cas du Q5, tu as un modèle de base qui fait office de modèle d'entrée de gamme et qui ne se vendra que peu, j'ai l'impression. La très, très grande majorité des ventes vont aller vers le modèle progressif. Mais ce que tu obtiens de plus dans une version technique, bon, c'est évidemment cet écran destiné aux passagers. Tu vas avoir des phares avec une animation lorsque tu vas démarrer, éteindre le véhicule, une bande ADEL à l'arrière aussi. Mais tu vas avoir du verre acoustique au niveau du pare-brise et au niveau des portières avant. Et ça contribue peut-être encore davantage à l'insonorisation qui est quand même exceptionnelle, là. Sur ce véhicule-ci, tout à fait. Et tu parlais de l'éclairage tantôt. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce véhicule, c'est surtout quand tu le conduis la nuit, premièrement, l'éclairage est vraiment très, très beau. Mais aussi, lorsque tu freines, il y a cette bande lumineuse qui apparaît au sommet de la lunette arrière, qui est en fait une projection dans laquelle tu vois très clairement le mot « Quattro » qui est inscrit. Et de ce côté-là, ça donne vraiment un très, très beau look au véhicule.
Et surtout la cérémonie d'accueil, là, lorsque tu déverrouilles le véhicule et que tu prends place à bord la nuit, avec tout le jeu de lumière qui se passe soit du côté des phares et des feux arrière, avec les signatures visuelles paramétrables de Audi. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont développé il y a de nombreuses années déjà. Ouais. Et c'est vraiment, ça fait vraiment un très, très beau cachet au véhicule. Et surtout aussi, à chaque fois que tu freines, lorsque tu conduis la nuit, ben, tu annonces le fait que tu conduis un véhicule quattro à ceux qui te suivent. Ouais. Je sais pas si le nom peut être changé. On peut-tu écrire ce qu'on veut? Non, malheureusement. Gabriel. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Comment bien dégivrer l'intérieur et l'extérieur d'un pare-brise? Au Québec, optez pour un grattoir de qualité et choisissez un lave-glace moins 35 degrés Celsius. Le grattoir convient autant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Et si vous devez l'utiliser à l'intérieur, l'humidité dans votre habitacle est trop élevée. Ça vient peut-être d'un tapis trempé ou d'une infiltration d'eau. Tu sais, on dit que les enfants ne sont plus capables de communiquer entre eux parce qu'ils sont sur leur téléphone. Bien là, tu as ta propre tablette, donc tu ne parleras plus. Copie pas. C'est ça. C'est de plus en plus tendance, hein? Un écran pour le passager, donc il peut lui-même gérer certaines portions de la navigation, du divertissement. On pense bien sûr à la musique. Donc, de plus en plus, on le voit. Ce qui est particulier, c'est que ici, dans la Audi, tu as aussi un droit de regard sur cet écran parce que souvent, on va s'arranger pour que l'écran soit invisible du conducteur. Exactement, pour ne pas que ce soit une distraction supplémentaire. Si on regarde un contenu qui est, par exemple, multimédia, on peut penser à de la vidéo, des choses comme ça. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas, mais de plus en plus, vous allez retrouver ce genre d'écran-là. C'est bien sûr paramétrable pour le passager. C'est paramétrable ici aussi pour le conducteur. Et là, c'est pas nouveau, là. De plus en plus, et c'est presque rendu de base. C'est-à-dire que si un fabricant automobile ne propose pas une personnalisation de la planche de bord, il est dans le champ. Alors qu'avant, ça faisait partie de la signature d'un constructeur. Les 5 cadrans analogiques, d'autres avaient, par exemple, un genre de faux bois autour de la planche de bord. Mais maintenant, c'est nous qui sommes rois et maîtres de ce qui nous sera affiché. Bien, puis évidemment que dans ce contexte-là, la nouvelle planche d'Audi, très moderne, belle qualité graphique, elle intègre une multitude de fonctions. Alors, tu peux personnaliser ça comme bon te semble. Moi, ce que j'ai trouvé un peu agaçant, c'est évidemment comment gérer l'instrumentation à partir des seules touches qui sont sur le volant. C'est contre-intuitif, ce petit aspect-là, mais tout le reste ici au centre, incluant les touches qui servent au contrôle de chauffage-climatisation, ça fonctionne bien en ce qui me concerne. Personnalisation aussi dans l'éclairage, bien entendu, intérieur. Et puis d'ailleurs, on a des effets de lumière que oui, on peut choisir l'intensité, la couleur. Tu l'as vu là, à l'intérieur quand on clignote. Mais c'est vrai aussi à l'extérieur. Et ça, c'est tendance aussi. Dans certains modèles de EV9, on peut choisir comment les lumières sur le pare-choc avant vont s'illuminer. Donc, une espèce de design. Tu choisis pas l'intensité, mais tu choisis la façon dont les lumières vont s'allumer. Une espèce de petit clin d'œil de bienvenue. Tu te souviens que Kia voulait facturer un supplément pour que tu puisses télécharger différentes façons de faire éclairer ton véhicule. Audi a trouvé une façon un peu différente, c'est-à-dire que pour cette signature visuelle spécifique, faut que tu ailles au modèle technique. Donc, en quelque sorte, on te le facture, mais tu as l'impression qu'on ne te le facture pas parce que quand tu prends le modèle technique, tu vas payer pour avoir, par exemple, du verre acoustique et cet écran-là pour le passager qui est unique à la version technique. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est-à-dire que si je pouvais consommer du contenu, brancher mes propres écouteurs, brancher mon téléphone, là, ça devient mon espèce de tablette de voyage. Mais je peux me procurer une tablette de voyage pour une fraction du prix aujourd'hui. Et j'aimerais mieux ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu peux la transporter avec toi n'importe quand. Oui, puis parce que sur ta tablette, on ne t'indique pas la vitesse à laquelle je roule. Fait que t'as rien à dire. Tu comprends-tu? Quand tu es assis sur le siège du passager, « Hey Antoine, tu roules 123, tu roules 126. » C'est légal, ça. Hein? C'est légal, ça. Tu vas trop vite. Je n'ai pas dit j'étais où. OK. Mais non, tu as raison, mais je pense que
dans l'industrie automobile, on est des années en retard dans l'industrie techno. Tu sais, c'est pas les tablettes les plus récentes, les affichages les plus récents qu'on va avoir. Mais cela dit, c'est personnalisable et on entre dans une époque d'hyper-personnalisation. On parlait justement des jeux de lumière avant. Si tu regardes ce qui se fait et ce qui se développe chez BMW, et je l'ai constaté au Consumer Electronics Show depuis quelques années, on essaie de faire des carrosseries en espèce de papier électronique. Au départ, c'était simplement des tonalités de noir, de blanc, mais plus récemment, on a vu qu'on pouvait littéralement changer la couleur du véhicule avec des effets design. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Probablement, mais ça ne se fera pas à moindre coût. Tu comprends que tu vas devoir payer énormément. La recherche, le développement est là. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être pour des avenues peut-être commerciales et non pas pour monsieur, madame, tout le monde qui a envie que sa voiture soit une journée bleue, l'autre journée verte. Là. En attendant, ce qu'on fait chez Audi, c'est projeter l'emblème Quattro sur la lunette arrière depuis un feu qui est situé sous le becquet pour, évidemment, avoir une signature visuelle supplémentaire. C'est une belle touche, mais évidemment, ça pourrait évoluer. On pourrait changer le nom Quattro et écrire ce qu'on veut. Probablement. Mathieu, par exemple. Ben oui, le nom de notre véhicule. Si tu l'appelles Colette, la belle Colette te salue. Fait que finalement... Tu pourrais écrire « Salut, bonjour ». Ah, c'est bon, ça. Les voitures nous accueillent. Certaines garanties ne s'arrêtent pas aux réparations. Elle inclut aussi le remorquage, la voiture de location et même l'hébergement si tu tombes en panne loin de chez toi. À ne pas négliger. Messieurs, Audi SQ5, est-ce que la refonte, c'est assez pour le garder au sommet? Bien, non seulement c'est assez, mais c'est un produit qui se démarque aussi parce qu'on a l'avantage de pouvoir l'obtenir ici plus facilement que certains véhicules de la compétition. Et je pense à BMW, le X3, X4, c'est fabriqué aux États-Unis, c'est sujet au contre-tarif, donc c'est plus difficile de les amener, ce qui n'est pas un problème pour le Audi, là. Exact. Donc, de ce côté-là, la guerre des tarifs joue à l'avantage de Audi pour le marché canadien, joue à son détriment du côté du marché américain, cela étant dit. Mais toujours est-il qu'ici, Audi a un avantage par rapport à BMW et aussi par rapport à Mercedes-Benz, dont la production des VUS GLE et autres est aux États-Unis également. Donc, de ce côté-là, c'est un facteur important. Mais si on parle du produit comme tel, de ses qualités intrinsèques, c'est véritablement un très, très bon produit, le SQ5. C'est le plus vendu, le plus populaire. On comprend pourquoi. On a peaufiné la recette. Ce qui manque, évidemment, c'est une version en motorisation hybride. Et ce qui est assez fascinant, c'est de regarder le marché se transformer. Cadillac s'est retiré. Les Japonais ont de plus en plus de misère. Là, pense à Acura, bien, il n'y a plus d'RDX. Infiniti, on oublie ça. Il y a le Lexus NX, mais qui ne s'adresse pas à la même clientèle. Et pour moi, le véhicule en compétition qu'il faut regarder de près, c'est le Genesis GV70 qui gagne des parts de marché et qui s'adresse à la même clientèle. Alors ça, c'est peut-être un ennemi à regarder là, qui va venir flirter, pas au niveau des ventes d'Audi, mais qui risque d'arracher plusieurs ventes à Audi dans les prochaines années. C'est un produit très sérieux. Je vais seconder ce qu'Antoine dit. Le GV70 de Genesis, c'est un produit qui est véritablement de très haut calibre et qui peut être opposé facilement Audi Q5, SQ5, dépendamment des versions. Mais le charme, si on veut, d'un véhicule de luxe allemand opère tout à fait avec celui-ci. Bon, évidemment, il y a l'échelle de prix qui entre en ligne de compte, parce que c'est jamais nécessairement donné. On est très agressif en location, remarque, mais échelle de prix de 62 150 à 86 900, transport, préparation inclus pour la gamme Q5, SQ5. Dans le cas qui nous concerne, avec les quelques options qu'on avait, 86 890, ça commence à être salé. 1 628 en financement 72 mois, taux à 5,48 et 1 345 par mois, location 48 mois, un taux de 4,48 On n'est pas nécessairement obligé, bien sûr, d'aller sélectionner l'ensemble des options. Et tu sais quoi? Si on ne veut pas nécessairement avoir la machine la plus performante au monde, un Q5, ça fait déjà un travail exceptionnel. Alors moi, j'invite les gens à essayer les deux versions
et à regarder si la plus-value s'y trouve pour eux dans le SQ5, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se contenter d'un Q5. Je te dirais, moi, le premier, et 2 pouces en l'air pour ce produit-là. Moi, j'adore ça, je recommande ça haut la main, beaucoup plus que les 2 autres rivaux allemands. Là. Même chose de ce côté-là, 2 pouces en l'air pour moi pour ce qui est du Audi Q5. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont transformé aussi la plateforme de ce véhicule-là, la nouvelle géométrie du train avant qui la rend le véhicule un peu plus incisif aussi en tenue de route. Ça, c'est intéressant. Et côté design, je trouve que c'est un peu plus réussi que le X3 qui est son principal concurrent, dont le design est un petit peu plus polarisant. Moi, j'aime beaucoup le Q5. Alors, j'aime beaucoup le SQ5 aussi pour la performance. Des véhicules qui ont une bonne communication. C'est très communicatif sur la route. C'est sportif. C'est agréable à conduire. Design aussi extérieur, c'est bien. Qu'est-ce que j'aime moins à l'intérieur? C'est très numérique, beaucoup d'écrans. On se rappelle chez Audi, dans le temps, on avait des habitacles qui étaient très particuliers, qui avaient beaucoup plus de flair. Là, on est dans les écrans, mais c'est l'industrie qui va dans cette direction-là. Donc, on ne peut pas trop les blâmer, mais c'est 2 pouces en l'air pour moi aussi. Antoine, Gabriel, encore une fois, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la dernière de la saison. Dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir vous procurer le Guide de l'auto 2027 et nous, on va savoir en janvier 2027. Merci encore.